Bonsoir Facebook. Le plaisir est le mien de vous trouver de vous retrouver aujourd'hui. Voilà. On a 20 minutes parce que là, c'est serré, 20 minutes. Juste pour vous saluer, demander comment les enfants du 4 vont et voilà, vous transmettre un petit message de vie. En quelques minutes, on va arriver à le faire. Partagez le live, s'il vous plaît, partagez le live. Partagez le live, partagez le live, venez vous partager, venez vous partager. TikTok, venez vite fait partager, mettez les cœurs. Venez vite fait partager le live et mettez les cœurs. On est, c'est pas ce que je souhaite faire. Voilà. Partagez le live, partagez le live, partagez le live. Mmh. 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 Bonjour la famille, une fois de plus. Bon, les enfants du quoi? Je dépose ici, je passe. C'est dommage que les lives ne restent pas sur TikTok. Sur Facebook même, on peut parler et les gens viennent au fur et à mesure regarder. Même quand on n'a pas le temps, c'est trop pratique, quoi. Donc, vraiment, je voulais attirer encore votre attention sur tout ce qui se passe sur la toile. Ne négligez pas vos ancêtres. Ne négligez pas la personne que vous êtes et faites toujours l'effort d'être une belle personne cohérente. C'est très important. La cohérence vous protège vous-même et la cohérence vous permet de mieux comprendre votre environnement et d'être en harmonie avec vous-même. Quand vous n'êtes pas tolérant, vous n'êtes pas cohérent, vous n'êtes pas compréhensif, vous regardez les choses d'un seul sens, sur une seule dimension, vous allez vous briser. Vous allez vous briser vite fait. Vous voyez ce qui se passe sur la toile. Les enfants travailleurs, ceux qui ont envie de bâtir le monde, de reconstruire le monde, ont été très stigmatisés et sont encore stigmatisés. Doline, merci pour les cœurs, ma chérie. Sont encore stigmatisés ces derniers temps. Mais il y a une personne qui paye beaucoup, qui paye le prix et qui paye le prix fort. On dit le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. Vous voyez à quel point, je vais vite faire de parler de l'étoile caribéenne, vous voyez à quel point elle est absorbée, ternie, moisie, finie, maigrie ces derniers temps. Vous voyez à quel point c'est allé, comment c'est vite allé. Elle est, depuis le mois où elle a demandé qu'on actionne le bouton du tribalisme anti-bamileke, du coup, elle s'est vue lyncher et pourchassée par les gens essentiellement des villages qu'elle citait et qu'elle disait protéger. Parce qu'en fait, le mal ne prend jamais le dessus sur le bien. Le mal qu'il y a en elle se reflète de par les réactions des gens qu'elle essaye de dire qu'elle veut protéger, de pas parce qu'elle ressent ce mal. Cet esprit de tribalisme est en elle et du coup, elle veut mobiliser les autres pour la suivre, sauf que ça ne marche pas. C'est-à-dire, les ancêtres des enfants de l'Ouest ont été tellement... C'est-à-dire, notre bébé ancêtre, un bébé ancêtre a été tellement fâché que voilà, il a dit, ben voilà, ceux que tu actionnes pour nous détruire vont te faire courir. Et... je vois comme ça, je n'ai pas besoin de fouiller longtemps sur la toile ou sur TikTok. Il suffit de passer sur TikTok, tu vois que ça ne va pas. Son mal se ressent vite, ces gens ressentent ça vite, c'est répugnant. Même les personnes les plus sournoises arrivent à voir que l'énergie des étoiles caribéennes, c'est de la merde. C'est du vomi, c'est de la méchanceté. Regardez, qui aurait cru que Dolem Miondo se serait fatiguée? Moi, je n'avais pas besoin de suivre cette femme personnellement pour voir que, ouf, elle était avec Cricket. Mais en ce moment, elle est fatiguée. On voit qu'elle est fatiguée, elle fait semblant, elle serre le cœur. L'avenir nous dira un peu plus. Et ce qui est sûr à 100%, c'est que Cricket ne va plus jamais être assez proche de Dolem Miondo. Et c'est un gâchis pour Cricket. Je crois que c'est un peu plus de blessures parce que les deux se sont approchés. Et ben, elle a un tempérament, un manque de respect hors pair. Je vous ai dit, un tribaliste ne fait pas du mal qu'aux autres, mais à lui aussi, il fait du mal. Il ne s'aime pas et il n'aime pas son entourage. Si vous avez un frère qui dit qu'il déteste trop les bamis, à mourir, se couche, il ne parle que de ça. Ne réagissez pas trop, ne soyez pas trop content parce qu'il arrive sur vous. Hein?
Vous comprenez bien ce que je dis? Quelqu'un qui est très haineux, qui déteste le monde entier, qui dit qu'il n'aime pas ceci, cela, ne soyez pas vite content, il va arriver sur vous. Saf Jackie. Bonjour, Saf Jackie. Edith, merci ma chérie. Doline, merci pour les étoiles. Ça me va droit au cœur. Je vous vois très actif et ça me plaît bien parce qu'on n'a que 20 minutes pour bavarder comme ça. Après, je vais prendre la route. J'ai vécu quelque chose d'un peu tragique aujourd'hui. Hein. J'ai trouvé une personne morte quelque part et voilà, il fallait communiquer avec les polices, la police et autres et soutenir, accompagner. Il fallait se soutenir mutuellement tous ceux qui ont accouru et autres. Donc, j'ai vécu quelque chose de tragique aujourd'hui, mais voilà, que faire? C'est la vie. La vie, c'est la vie. C'est pour ça que si on a un peu de chance les 3 dernières minutes ou même pendant ce direct, je vais vous dire une chose qui pourra vous aider à aider une personne demain ou à vous aider vous-même. Voilà, parce que chacun a les problèmes, la vie pèse assez. La vie n'est pas que belle. Il y a beaucoup de difficultés que les êtres humains rencontrent tous les jours. Alors, il faut savoir tenir tête, faire face, rester debout, rester fort. Souvent, c'est pas donné, c'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Mais voilà, on dit souvent qu'ensemble on est fort. Vous pouvez arriver à soutenir les autres et comme ça, ensemble, on marche un peu, vous comprenez? Donc, les enfants du quad, j'étais en train de vous dire que regardez ce qui se passe. Est-ce que vous voyez même? Parce que vous êtes souvent tellement fanatique sur la toile, on a l'impression que les choses passent et que vous ne voyez pas. Rendez-vous compte que Étoile Caribbean est en train de manger un Djangui spectaculaire. On a oublié tous les buzz, tous les belles Katobi et autres. Mais gars, les gens, c'est-à-dire notre bébé ancêtre a dit, ben je te lâche pas. L'affaire de Noël Kemo est même venue sur nous. Mais Étoile Caribbean, elle est toujours dans la une de la, c'est-à-dire du clash. C'est pas quelque chose de positif parce que il n'y a pas vraiment du positif dans ça. Tout le monde est en train de la clasher. Et ceux qui clashent cette espèce-là, ce sont les frères du village qu'elle a essayé de manipuler pour diviser le peuple camerounais. Et même l'Éternel a dit non, les Camerounais souffrent assez. Et le petit bébé ancestral de l'Ouest a frappé la main sur la table et crié qu'elle court. Si elle pense qu'elle est trop King Kong, elle est trop forte. Je remercie le Tout-Puissant parce que les énergies là que les gens sont en train de mettre sur elle. Ndolé Mion est en train de voir. Parce que cette criquet là est une personne repugnante, très possessive. On dit que les gens qui sont mingling comme ça sont souvent comme ça, mais ça passe, c'est le saumon. Et je savais que Ndolé Miondo ne pouvait pas supporter ça longtemps. C'est son aîné. Plusieurs fois, on a vu comment elle parlait à cette femme. C'était de l'insulte. Depuis, on voit que sa façon de parler, même dans ses lives, on a l'impression qu'elle monte les gens pour faire même les montages vidéo. Parce que les fanatiques, souvent, quand ils viennent même dans ton inbox, tu peux les utiliser comme tu veux donc. Qu'est-ce qu'on a vu ces derniers temps? On a l'impression que Cricket a monté quelques fanatiques de faire quelques vidéos, comme celle qui a dit que c'est une Bamileke là, qui a fait une vidéo pour dire je suis Bami, je te supporte, c'est faux. C'est du réchauffé, c'est pas loin de Tafar Jonas qui s'appelle justement Atangana. Donc voilà, maintenant, on voit aussi qu'elle a monté une autre fille qui est venue parler, la femme africaine, c'est la femme corpulente et autres, voilà. Vous allez dire que c'est beaucoup de maladies. Je dirais que oui, une personne costaude peut faire un AVC, de la même manière qu'une personne mince peut faire l'AVC. C'est vrai que chacun doit se sentir d'abord bien dans sa peau. Ceux qui sont trop costauds veulent maigrir, ils n'ont qu'à faire doucement. Ceux qui sont trop maigres veulent prendre du poids, c'est tranquille, c'est doucement. Le poids en Afrique déjà, que ce soit un problème ou pas, c'est ça même qui plaît aux gars africains. On voit une racaille comme ça dire que je ne peux pas accepter un noir, que qui va d'abord te prendre? Elle ne fait que dire ça tous les jours. Quel noir va te prendre en dehors du blanc là pour sucer aussi ça pas d'eau sur toi? Les blancs sont habitués au froid, au trans. Il fait trop froid ici. Donc quand tu es mingling comme ça, il te tcha aussi, il n'a pas de problème avec. Mais un vrai Africain qui recherche la chaleur qui lui manque, la chaleur de l'Afrique qu'il n'a plus jamais eu ici, il part où avec toi? Mbap. Donc, pour vous dire que, observez ce qui se passe. Depuis, elle est montée avec l'affaire du tribalisme, là, jusqu'à arriver au niveau où c'est de sortir que actionner le bouton du tribalisme. Ces gens se sont assis sur elle. Eux-mêmes. Il n'y a pas un Bami dedans. Même jusqu'à Dolem Biondo, qui était l'avocat du diable. La main droite du chef banque. Le chef banque, clac, on pousse la tête, elle est aussi là devant comme ça. Comme Michelin, maman, toute une main entre les mains de Cricket. Il y a des gens et des gens. Cricket est une personne qui essaie de dominer dans le mal. En live, nous avons vu, derrière, nous avons vu. Celle qu'elle appelle mes soeurs. Quand il faut les protéger ici, elle descend. J'ai
croisé mes bras, j'ai Wanda sur elle ici. Quand une fois elle défendait la femme de notre frère Branté, là, si je me trompe pas, il est Chang, il doit être Chang, un ami même d'ailleurs de Facebook, les gens qui étaient très actifs au moment où le procès Maurice Kamto est sorti, Hervé. Donc, j'ai vu, ça a cuit quand la femme d'Hervé a eu les problèmes ici, Emilienne, elle a eu les problèmes ici, elle a eu les problèmes. Criquet est sorti, fait comme si elle veut défendre cette femme. À la fin, elle a sorti un mot pour descendre la femme. Donc, elle sort un mot, elle te descend et tout le temps, tu es dans faux film avec elle, croyant qu'elle te défend alors qu'elle t'a descendu. Elle a traité la fille de bipolaire. Une femme qui vend ses produits, qui se défend, qui a un problème, qui se défend. Beta, tu ne le supportais pas. Beta, tu dis que la fille a tort. Mais quand tu défends, tu dis que la personne divague. Quand tu dis rien, ça va. Je vous dis, soyez sages dans la vie des enfants du quoi. Soyez malins. Souvent, quelqu'un vient dans vos vies, fait comme s'il apporte du bien, il apporte du mal. Sachez voir, même quand vous êtes loin en bas. Souvent, tu peux être, comme la fille là, le moment là, la femme là était entre les mains de beaucoup de personnes, le classe sur elle, apparemment. Alors, maintenant, Criquet est venu, genre, je viens te supporter. Dans le supportement là, dans le support là, ou quoi, Eva, elle a fini par traiter la fille de bipolaire. Et elle a continué à supporter la fille. Le mot bipolaire, là, efface tout. Parce que la bipolarité, c'est ce qui montre que cette fille, justement, est le problème. Vous comprenez? Quand elle sort le mot, quelqu'un connaît ce qu'elle fait. Quand elle sort le mot que la fille est bipolaire, ça veut dire que la fille a donc ce mal-là, cette maladie qui justifie le fait qu'elle ait tort. Ça veut en gros dire que la fille a tort. C'est ce que ça voulait dire. Vous comprenez? Et c'est ce qu'elle voulait faire. Exactement. Mais elle croit que tout le monde va comprendre sauf la fille parce qu'elle est tellement méchante, bête. Arrivée sur le cas de Dorcas, elle supporte Dorcas, elle essaie de protéger Dorcas. La chose qu'elle ne dit pas, c'est que, la chose qu'elle dit qui doit effacer tout le support, c'est que l'erreur que tu as commise Dorcas était de fuir. Fuir, c'est la chose la plus grave que tu puisses commettre quand tu es recherché ou bien quand tu es convoqué, non? C'est pas ça? Partout dans le monde entier, quand tu es convoqué et que tu fuis. Bon voilà, est-ce que Dorcas fuyait? Non. Dorcas a dit qu'elle ne fuyait pas. Mais elle a fait le live, elle a supporté Dorcas et fini par nous dire quelque chose de très fort qui va amener Dorcas en bas. Dorcas essayait de fuir. C'est le message que les gens ont retenu. C'est un peu comme Marlène qui disait que libérer Marie Popol, en même temps elle expliquait que c'est Marie Popol qui lui donnait toutes les informations. Pendant que quelqu'un comme ça en prison, tu dis que c'est elle qui te donne toutes les informations. Si tu veux en même temps qu'on libère la personne, on fait ça comment? On fait ça comment? C'est ce qu'on appelle donc la sorcellerie. Hier, elle a fait un direct à 23h sur le lit conjugal. Qui comme ça, Saf Jackie? Qui? C'est toi qui t'appelais d'abord Jack Saf. Tu as changé de nom ou quoi? Il y avait un Jack Saf sur Facebook, non? Qui a fait le live sur le lit conjugal hier à 23h? L'autre là, t'as aussi dépassé. C'est qui comme ça? Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Merci pour les cœurs de TikTok. Je vois que tu fais du bon travail, Doline, ma chérie. Merci. C'est très aimable de ta part. Donc, voilà les petites choses qui montrent le visage de Cricket. Donc, les dignes enfants de l'Ouest qui sont forts au travail, qui rentrent fatigués les soirs, qui, souvent, quand ils ont l'énergie, veulent transmettre la beauté, les bonnes choses, la beauté de leur âme, la beauté du travail. Voilà que ces enfants de l'Ouest, finalement, n'auront plus de travail à faire parce que les gars Bassa et les filles Bassa sont très bien assis sur Cricket et ça me plaît très bien. Elle va courir puisque elle a l'énergie. On voit que c'est une personne qui a... Tous ceux qui ont les déficits ont l'énergie. Ont l'énergie. Ils font le live. Elle a l'énergie. Jusqu'à ce que, quand quelqu'un a un déficit, il a l'énergie jusqu'à... Il peut parler, ce qui reste, il tombe pas. Elle en a. Et c'est bien, ils sont sur elle. Il n'y a même pas une seule personne dans l'affaire là qui n'est pas sur elle. Maman, même Ndolé est en train de nyongo que maman, non, je te vois, tu n'es pas respectueuse. Et toi, elle faisait le live comme ça, le mari était où? À 23h. Parce que les watts, même quand le watt, il n'aime pas les bruits, dans ses oreilles. Hein. Ton mari Watt peut accepter les lives, mais autres 30 minutes, même qu'il est à la maison, il peut accepter. Mais il aime te voir très professionnel dans ce que tu fais, très, très bien coordonné, structuré. Un Watt ne peut pas lui comprendre que tu fais le live 4-5 heures. C'est comment? Même si c'est l'argent que ça donne. Pourquoi insulter tous les gens à ce point? Donc vous voyez bien, digne enfant de l'Ouest, continuer à conquérir le monde, acheter les terrains. Et
je voulais vous conseiller d'investir plus dans l'agriculture et l'élevage. Si vous avez des frères venant d'ailleurs, du Cameroun d'ailleurs, qui ont envie d'investir, qui ont votre esprit d'entreprendre, accompagnez-le, tenez-le par la main. Comme Aïcha Kamoise a tenu la main de Criquet et montrez-leur le chemin. Mais ne vous laissez pas envahir. Tu montres le chemin à quelqu'un, tu le laisses avancer. Comme Aïcha Kamoise a fait avec Criquet. Vous comprenez? Et soyez très courageux, continuez à travailler fort. Si quelqu'un parmi vous n'a pas encore acheté son petit terrain dans son village ou n'importe où au Cameroun, qu'il achète son petit terrain, même 100 mètres carrés n'est pas petit, c'est quelque chose. Il construit sa petite maison parce que c'est ça qui marque nos valeurs. Maintenant, il cherche à investir, un business qui va lui donner de l'argent. Comme ça, la construction des maisons ne serait plus qu'un hobby. Parce que c'est difficile de construire une maison et mettre à lui et vite faire. C'est-à-dire, c'est bien. Mais la rentabilité, c'est sur le temps. Tu peux récupérer l'argent même en 10, 20 ans. Alors que si tu tombes dans l'élevage ou l'agriculture, ayant construit ta petite maison, tu tombes dans l'élevage et l'agriculture parce que ta petite maison, c'est ça même qui fait de toi un enfant bamileke, parce que tu es un bâtisseur. Même si c'est une chambre, c'est ça déjà qui marque ton esprit et ta personnalité, qui montre que tu es toi, qui te lie à ta tradition et à la terre de tes ancêtres, qui te connecte à tes ancêtres. C'est ça, parce que tu es un bâtisseur. La petite maison, la petite chambre là serait le symbole de ta personnalité, serait le symbole, l'accomplissement de ton appartenance, de ton originalité. Donc, ne manquez pas de le faire. Une petite chambre, maintenant, vous tombez dans le business davantage et vous encouragez les autres. Ne manquez pas d'encourager les petits-enfants que vous voyez en vous vendre les colas. Ne manquez pas de leur dire qu'il faut qu'ils aient davantage. De toute façon, ils ont déjà. Mais dites-leur encore qu'il faut qu'ils aient la vision et que ça va payer. Ça va payer. Oui, ça va payer. C'est ce qu'il faut leur dire. Parce qu'on a besoin de ça pour construire n'importe où dans le monde entier. On a besoin des bâtisseurs et de rien d'autre. Il faut transmettre cet esprit parce que c'est un esprit magnifique. C'est en vous déjà. Il faut transmettre et entretenir. Laissez vivre cette flamme qui est déjà en vous. Vous l'avez sans avoir fait quoi que ce soit. Vous êtes simplement né sur la terre de nos ancêtres et vous êtes venu avec cela. C'est magique. Quelles que soient vos difficultés où vous vous trouvez, dites-vous que vous avez de la chance d'avoir ce truc-là en vous et transmettez. Transmettez à qui le mérite. Tenez la main du monde entier pour accompagner. Et surtout d'abord des enfants que vous trouverez sur vos chemins, vendant les colas ou de l'eau parce que ce sont vos enfants. Oui, l'argent de la cola rassemblé jour pour jour, peut aider à construire demain, à bâtir des bâtiments. Oui, ça peut. Oui, c'est possible. C'est possible. Oui. C'est à force de forger qu'on devient forgeron. C'est difficile de commencer la richesse en haut. Celui qui investit 20 000 euros, toi qui investis d'abord, parce que tu n'as pas 20 000 euros, tu commences avec tes 5 euros doucement, tu bâtis doucement. Tu es plus tenace, plus fort, même psychologiquement que celui qui avait 20 000 euros au départ. Parce que tu t'es forgé en rassemblant l'argent, parce que tu t'es abstenu de beaucoup de choses, parce que tu t'es empêché de t'offrir beaucoup de choses, parce que tu as fait face aux problèmes, parce que tu ne pouvais pas résoudre tous les problèmes du coup, et tu as réfléchi comment faire, et tu es devenu fort et mûr. Accepter de passer par la souffrance. Accepter de passer par, c'est-à-dire de commencer à zéro et de traverser les étapes douloureuses. Accepter parce que c'est ça qui vous forge. Et c'est ce que vous devez transmettre demain. Même si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, vous êtes toujours mieux que celui qui n'a rien essayé. C'est ce que vous devez retenir, enfants de l'Ouest et du Cameroun. C'est très important. Ne dormez pas. Transmettez. Ayez une pensée forte quand vous couchez à tous ces enfants qui sont à l'ouest dans le Mungo, partout à Douala, qui vendent les lotus en journée pour supporter, pour payer leurs pensions ou autres. C'est eux les milliardaires de demain. Mais ne manquez pas de leur dire que l'étincelle est là et que ce qu'ils font prépare leur avenir. Parce qu'ils devraient avoir. Oui, c'est bien d'être milliardaire. On dit que la vie ne se résume pas à l'argent. Mais c'est bon d'essayer d'avoir. Parce que quand tu as l'argent, tu embauches, tu aides le monde entier. Oui, si quelqu'un n'arrive pas à avoir l'argent, si quelqu'un est malade, il ne peut pas travailler, ok, bon voilà, tu dois accepter de vivre comme ça. On dit que tout le monde n'est pas appelé à être riche. Mais si tu es debout en santé, essaye d'être riche parce que c'est bien pour toi. Parce que l'argent joue un rôle, la richesse joue un rôle partout.
Non seulement tu vas t'occuper de toi avec, mais tu vas aider le monde entier. Et tu vas laisser du matériel sur la terre sur près de 100 ans. Oui, pour soutenir. Ne pensez, de toute façon, je n'ai pas besoin de vous dire cela parce que vous avez déjà. Les enfants du Quat, nos ancêtres vont foudroyer Cricket de Kribi. On est sur les réseaux sociaux, elle se croit très épargnée en Europe. Elle n'est pas épargnée. De toute façon, elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas bien où elle est. Mais la course a été lancée. Ses frères, à qui elle a demandé d'actionner le bouton du tribalisme, sont sur elle. Même si les gars quittent sur elle aujourd'hui, ça n'a pas de Ndjangila à durer. Et c'est fort. Ça n'a pas à durer, c'est fort. Le mal qu'il y a en elle a été vu par tous. Je vous ai dit que quelqu'un qui déteste les autres, même si c'est votre mari, qui est dans le tribalisme à outrance, guettez-le avec un homme parce que votre tour arrive. Comme votre tour arrive, vous ne comprenez pas quoi. Le tribalisme n'est pas bien. Ça montre que tu n'es pas à l'aise dans ta peau. Ça montre, elle n'a pas les ancêtres. Ses ancêtres sont de notre côté. Qu'est-ce que tu comprends? Elle vient d'où, Israël? Parce que c'est toi-même, Cricket, qui écrit. Elle vient d'où? Elle t'a dit qu'elle vient d'où? Tu as la traçabilité de l'endroit où elle vient? C'est un Mami Wata qui nous a trouvés en Europe. Tu as la traçabilité. Elle était au pays aussi quand? Jusqu'à tu as vu. Toutes les blogueuses et tous les blogueurs camerounais sont allés au moins une fois au pays ou en Afrique. Elle était au pays quand toi tu as vu. Hein? C'est un Mami Wata qui est venu aussi comme ça, vous trouvez sur la toile. Sa vie est fictive. Sa vie est fictive. Israël, je réponds à ta vedette ou alors c'est toi-même. Et tu vas courir comme ça. On va te le dire. Le tribalisme t'a amené où ça t'a amené dans la rigole. Ceux qui sont en train de gérer ton problème, ce sont tes frères du village. L'histoire va retenir qu'on a saboté tes produits. Et avant de... Merci pour la rose, chérie. Merci, princesse. L'histoire va révéler que tes produits ont été correctement sabotés par ton frère du village. Oh, Oui. On ne va pas vous laisser comme ça. C'est trop facile de vous laisser dans une zone de confort. Non. Merci princesse, merci ma chérie. On ne va pas vous laisser dans votre zone de confort. On va commencer à vous répondre et vous refléter pour que vous sentez ce qui arrive, pour que vous sachiez que c'est pas comme ça qu'on vit. Elle ne pourra plus arranger tout ça. Nous sommes fatigués du tribalisme. Nous sommes complètement fatigués de cet esprit crier, diviser sans jamais rien bâtir, sans jamais rassembler. Et c'est trop, c'est trop, c'est trop. On a ça depuis les Élise battantes quand monsieur comme toi qui veut aussi être président. C'était tout un problème que les enfants de l'Ouest avaient cherché. Parce qu'en fait, nous, on ne savait pas que c'est comme ça. Les gens aussi là, comme on accouche les enfants ensemble, tout ça, là, il y a beaucoup qui font. C'est pas tout ça, c'est ceux qui sont sur la toile, malheureusement, ont un esprit empoisonné. À transmettre l'esprit de travail aux enfants, il est encore temps que Cricket de Kribi transmette l'esprit de travail aux petits-enfants de Kribi. Si même elle vient de Kribi. Elle vous a dit ici qu'elle était de Kribi. Elle a chanté. Quand on a détecté qu'elle a fait elle a vendu le paiement là-bas à Kribi, dans les bars, elle vous a dit qu'elle est quittée là-bas à 2-3 ans. Rien ne tient debout. Israël. Où c'est Israël, oh? C'est un Mami Wata. C'est un Mami Wata. Tu ne vois pas comme elle. Toi, tu peux parler comme ça, Israël. Si toi-même, ce n'est pas le faux profil de Cricket, tu peux parler des heures comme elle parlait là. Vomir seulement la colère, la haine pendant des heures et des heures. Est-ce que tu peux le faire? Bon, maintenant, ça a tourné contre elle. Elle est partie appeler au Canada pour gâter le business d'Ivana. Parce que quand elle gâtait pour Karimo, peut-être Ivana elle était assise dans son couloir que ça ne me regarde pas. Maintenant, c'est arrivé sur elle. Parce que le tribaliste n'aime personne. Vous ne comprenez pas quoi? Élise Battante est venue ici crier. Quand elle a eu besoin d'aide, elle a appelé la base. Quand elle a fini d'appeler, parce que ce sont des personnes égoïstes, égocentriques. Mais quand elle a eu l'occasion, elle s'est assise sur Junior Zogo, le laver, rincer, aucun respect.
Aucun respect. Si ce sont vos sœurs et autres, défendez-le, attendez votre tour. Je ne connais pas d'abord le Gignac que tu dis là, ou le Gignac. C'est vous les esprits mauvais de la toile qui vagabondez partout. Je ne connais pas Gignac. Je vais le découvrir peut-être sur le temps. Quand Gignac parle. Tu ne peux pas dire que quand Gignac parle, Élise Battante parle aussi. Tu vas équilibrer et laisser. Et c'est ça le problème de Criquet. Criquet ne sait pas jouer aux équilibristes. Elle va se briser le nez davantage. Vous comprenez? C'est-à-dire, elle s'assoit, elle parle. Quand on me lynche ici, je n'ai vu personne, personne n'a rien dit. Et elle ne se rend pas compte que quand elle lynche aussi d'autres personnes, elle ne voit personne, personne ne dit rien. Quand elle dit personne, là, elle parle des bamis. Hein. Maintenant, si Dieu a aidé Compression est dans la sagesse. Compression a dit que ce n'est pas où j'approche 45 ans, 46 ans là, que je vais encore devenir plus bête. Je reste tranquille hors de cette affaire. Et s'il faut supporter quelqu'un, il faut bien que Compression supporte à mec, parce que même l'autre Ndeman là, c'est quand même, il a quand même été toujours fidèle à Compression. Et toi, crie bien divague. Combien de fois elle a voulu clasher Compression? Et elle va finir par le faire. Elle ne peut pas dire que on m'a mis, j'étais à la verdict populaire, Compression n'a rien dit. Si c'était Aïcha Kamoa, c'est qu'elle a vite fait de parler. Vous ne comprenez pas quoi. Essayez de faire des jeux d'équilibre pour vous retrouver. C'est pour ça que vous êtes complètement perdus. Et ça revient à ce que Dorcas disait. Dorcas est assise en train d'insulter Flore. Quels que soient les défauts de Flore, le fait que Flore soit vicieuse, c'est amer, c'est dégoûtant. Moi, à la place, moi-même, je n'aimerais pas être Flore et Dorcas m'insulte, c'est à vomir. Dorcas est une raclue, c'est-à-dire, c'est le genre qui t'insulte vraiment. La nuit, tu pars te laver dehors, gars. C'est une merde, ça. Tout, c'est-à-dire, c'est terrible. C'est-à-dire, elle t'insulte, tu te demandes ce que tu as fait au bon Dieu. Dorcas est en train d'insulter Flore. Mais qu'est-ce que je n'aime pas, j'ai écouté une partie de son live, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que Flore, maman, quand Dorcas t'insulte, elle doline, c'est comme Marlène, vous t'avez dit à Criquet que les gens comme vous, comme m'insultez, j'ai envie de me pendre, tu me réponds, quand tu me réponds, je veux me kill. Elle a dit à Criquet qu'avec ta tête comme si on a trempé dans le WC. Tu sors devant les gens de personnes qui me répondent, je ne veux plus vivre. Quand quelqu'un a parlé à, quand quelqu'un a parlé à Marlène, elle dit que merde, ça c'est même quoi sur la tête. C'est qui ici? Donc elle est en train de dire à Flore que, te voilà, à Guylaine Chapuis, te voilà, j'attends que tu sortes dénoncer. J'attends que tu sortes dénoncer ce que ta copine fait. Elle dit qu'elle va publier la nudité de Nkemwe. Elle dit qu'elle va publier la nudité de Nkemwe. Et qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu fais? Tu dénonces quoi? Et maintenant, fini d'écrire, après je te bloque, tu vas reposer en paix. Connasse, toi Israël. C'est comme ça que vous êtes tellement bête. Tu ne peux pas aller sur ta page, ouvrir le live et parler. Tu vas toujours opérer en profit, faux profit comme ça, comme Zogo disait. Junior Zogo dit que toi là, modéliste Zizou, tu as un faux profit, mais tu m'envoies discuter les affaires de congé, Capricorne m'arrête encore. Vous êtes toujours dans le noir en train de faire comme ça. Hein? Je suis, écris ta page, tu finis d'écrire, je te bloque. Quoi va faire? Connasse, tellement tu es mouton. Donc voilà. Je dis ce que je veux ici. Quand toi, Criquet, tu dis ce qui te plaît là-bas, personne n'est... Donc, c'est bon. Donc, elle est en train de dire à Guylaine Chapuis de dénoncer Flore. Que Flore a dit qu'elle va exposer la nudité de Nkemwe. Quel est le problème? Quand l'équipe de Compression, même Compression, menaçait d'exposer la nudité de Dolé Nyondo, de Dolo Moulema, est-ce que Dorcas a dit que ce n'est pas bien? Dites-moi un peu. Je demande aussi, c'est bon, hein? Je ne suis pas un chila et je ne supporte personne. C'est quelque chose de simple. Tu pars à quand encore? C'est grave, hein? Viens un peu. Aujourd'hui, je suis arrivé là-bas, j'ai vu quelqu'un qui est mort. La police est venue, oui, j'ai trouvé quelqu'un qui est mort. J'ai aidé, j'ai appelé la police, j'ai appelé les médecins, tout ça, ils sont venus. Je vais t'expliquer plus tard. Bye. Donc, tu rentres vite, hein? Maman, d'accord. Donc, c'est ce que je sais la réflexion que je fais. Ces femmes n'ont pas le temps de faire la réflexion, de se demander si leur tête tienne même. Il est inadmissible que, quand je ne dis pas que Compression avait quand même la pression, parce que moi-même j'avais interpellé Ndolo Moulema que non, ne mets plus la pression comme ça. Oui, c'est vrai que Compression a la pression, mais elle se défendait aussi, mais elle avait assez de pression. Ndolo Moulema était très fâché. Et
Excusez, ça me demande de publier quelque chose. Et Compression menaçait de publier le Ndolo Moulema. Finalement, ils ont publié les mangs de Ndolo Moulema. Le jour-là, j'ouvre Facebook comme ça, paf, je vois les mangs de quelqu'un, je suis saute. Après, j'ouvre encore, je ne vois plus que, mais peut-être c'est moi qui est arrivé, oh. Peut-être c'est moi, oh. Hein? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est là, doucement, doucement, je constate que, c'était vrai que j'ai vraiment vu. C'est parti devant ma vue. Parce que j'ai vu comme ça, apparemment, j'ai vu, comme quand vous entrez à la maison, j'ai éteint mon téléphone déposé, le temps de m'apprêter, j'ai encore allumé, je n'ai plus vu que, je rêvais seulement. Je rêvais seulement. Bonsoir, Mercedes. Ça va, Mercedes Gagne. Son mari ne le désire plus, elle est perdue à la peau. Oui, oui. Son mari ne la désire plus. C'est vrai, c'est vrai. Je sais déjà que tu dis étoile chrétienne, c'est vrai, ce que je pense aussi. Ton mari peut ne pas te désirer, tu peux ne pas désirer ton mari aussi. Le mariage, pour beaucoup, c'est pas facile. Moi, je suis quelqu'un de, j'aime les équilibres, tu vois. Si c'est le cas, dans son cas, elle aurait vraiment cherché, elle ne fait rien pour laisser ne serait-ce que cet homme avoir même ne serait-ce que sa paix. La paix. Donc, pour l'homme de Dieu est venu, comme vous voyez là, avec les lives. Pour l'homme de Dieu est venu avec les lives. Ce ne sont pas les lives c'est-à-dire, elle n'a pas un bon esprit. L'homme là, quand il rentre à la maison, ça pèse. Merci, merci Doline, ma princesse. Merci pour les cœurs. Merci, ma chérie. Quand l'homme rentre dans la maison, l'air est pesant. Il sent le mal. Il n'est pas en paix. Parce qu'elle passe la journée à réfléchir sur les affaires de Facebook, TikTok et à propager la haine. Renvoyer la haine sur la toile. Vous voyez un peu, voilà maintenant, regardez comme les gens se sont bêtes. Je le laisse un peu quelques minutes, après je le bloque. Israël ici. Vous comprenez un peu? Donc, quand l'homme rentre et que c'est un homme avec peut-être, je suis sûr que l'homme là, lui, il n'est pas dans ces affaires-là. Sinon, il n'aurait pas épousé cette fille. D'abord, c'est la dimension de son nez. Beaucoup de blancs ne voudraient pas l'épouser. Mais il a tcha parce que, bon, voilà, il n'est pas raciste. Mais quand il rentre à la maison, les pèse. Le monsieur ne peut pas être en paix. Il y a des femmes qui font les lives, mais les lives d'amour, les lives, je sais pas, de transmettre quelque chose. En aucun moment, elle n'a cette énergie. Mais vous croyez que quoi? Je sais clairement qu'il ne la désire pas, mais elle a tout fait pour qu'il ne la désire pas. C'est pas leur problème privé. C'est un problème spirituel. C'est son esprit qui est sale, qui rejette ce monsieur. Donc c'est ça le truc. C'est son esprit qui rejette ce monsieur. Donc, comme je bloque d'abord celui qui dit que laisse Ndolo Moulema tranquille, parce que je n'ai même rien dit de Ndolo Moulema. Benja et Yinji, voilà, les Soula aussi, il est en train de boire son vin quelque part, ou elle vient ouvrir son gosier ici, pardon. Je bloque d'abord cette connasse-là. Oui, donc j'étais en train de vous dire que, quand Dorcas, quand Flore dit que elle va publier le truc de Noël Kémo. Je n'ai pas dit qu'il faut qu'elle publie. C'est son problème là-bas. C'est elle qui connaît pourquoi elle dit ça. Je ne le ferai pas. Je n'écrirai même pas que voilà une top dans mon truc. Mais après, elle fait le blog et elle sait qu'elle fait comme ça. Ça fait vivre sa page. Si elle veut faire son là, c'est pour juste qu'on le connaît. Il y a un problème sur la toile. Il y a des gens qui pensent que les âges, qu'on doit leur demander avant d'agir. C'est-à-dire, ils pensent que tu dois leur demander ce que tu veux écrire avant de dire. Donc, elle a vu que c'est très mauvais. Guylaine Chapuis doit venir dénoncer Flore. Mais, on a vu ici qu'on peut se menacer de publier les mbans du mari de Ndolo. On a vu finalement les mbans là sont sortis. Ndolo même, ces choses sont sorties. Dorcas n'a pas dit que c'est mauvais. Il n'y a pas un live que Dorcas a lancé. Il dit que non, non et non. Ne dites pas que vous avez publié ça. Dites non, non et non. Si y a vous sortez, je vois. Hein? Si y a vous sortez, je vois. T'es noyau, Ismaël. Je te bloque d'abord, Kona. Rip, va d'ailleurs ailleurs. Mamie Mboumou Sapak. Vous croyez que qui est petit ici dans la gueule? Te bloque d'abord. Tu n'aimes pas, tu ne laisses pas. Soumboum. C'est vous les tribalistes, non? Va lécher criquet de cribis. Sapak, salmbap. On est assis sur elle comme ça. C'est elle qui ne dort pas. T'as pas quoi? Et je sais même que c'est son faux profil. Après, elle va venir, une bosse continuer comme d'habitude. Racaille. Les enfants de l'Ouest ne vont plus te répondre. Tu vas courir entre les mains d'un mec à mère. Quand vous allez vous concilier, ça va encore se gâter. Parce qu'on n'a jamais construit sur du sable. La méchanceté ne mène nulle part. Parce que ça pas là était à un niveau où il fallait que nous sortons aussi, montrer qu'on peut aussi s'enrouler dans la boue.
Il y a d'autres, mais ça pas là, c'est une dimension trop élevée parce qu'il y a un esprit maléfique dans ça, que quand tu ouvres Facebook, tu es obligé de voir une tête aussi spectaculaire et nauséabonde. Tu es obligé de voir cette tête-là et dans ça, les vomissures avec un nombre de bébés égarés, de personnes malsaines qui suivent aussi comme ça les esprits égarés. C'est très dégueulasse pour le Facebook camerounais. Hein? C'est trop dégueulasse. J'essaie Doline, une soumboum comme ça. Je l'ai qu'elle aime donc rester tranquille. Ils sont bêtes ici, Dieu, monsieur. Et apparemment, on m'a dit que sur TikTok, quand tu ripes quelqu'un comme ça, c'est pour toujours. Hein. Vous êtes trop classe, vous n'avez même pas répondu. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous êtes classe, en fait. Et c'est ça l'esprit des battants, des travailleurs, des guerriers. Vous n'avez même pas géré ce spécimen. Non, Liane Vanda, tu n'as pas compris que Flore le fasse ou pas, ce n'est pas mon problème. Je suis en train de dire que je parlais de l'étoile chrétienne qui ne sait pas jouer aux équilibres pour... parce que si vous connaissez jouer aux équilibres, si vous connaissez faire les équilibres, donc équilibrer les situations, vous ne pouvez pas tomber dans le tribalisme. Vous comprenez? Parce que vous allez d'abord comprendre une chose, il faut être aussi réaliste. Il y a les Bamileke partout sur la terre et sur les réseaux, partout où il y a quelque chose en mouvement, les enfants de l'Ouest sont là-bas et plus nombreux, c'est naturel. S'il y a les enfants de l'Ouest ici, 50, les enfants d'un autre côté, 50, il y a maintenant un projet ici, disons un match de football, un projet ici au milieu. Vous allez constater que les enfants de l'Ouest seront dedans, plus de 40 vont se lancer, alors que de l'autre côté, il y aura peut-être seulement 20 qui vont se lancer. Ce sont des personnes très actives qui battent, qui touchent à tout, qui bougent. Donc, vous ne pouvez pas vous plaindre du fait que les enfants de l'Ouest soient omniprésents partout. C'est même bien l'omniprésence. Maintenant, si tu as un problème, hier l'enfant de l'Ouest t'a aidé, aujourd'hui un autre enfant de l'Ouest t'a déçu, tu ne peux pas dire que c'est comme ça qu'ils sont tous. C'est la pure folie. C'est la pure folie. Tu ne peux pas être là, toi-même, tu as épousé un Bams et tu m'as parlé des Bamis. Pour montrer que quoi? Quand l'a accouché, on t'a donné, même s'il t'énerve trop dans la maison là. Quel est cet esprit maléfique qui peut faire jusqu'à tu apportes, tu viens sur la toile montrer que tu détestes ta belle famille. Souvent même, il y a un genre d'amour que tu as pas d'essence. Parce qu'au nom des enfants, vous comprenez même avec quoi? Et ce sont les valeurs des enfants de l'Ouest. La plupart de ces filles-là ont mangé les agents pour faire bonne avec. Après, les frères l'ont vu qu'en dehors de Nias, bon, il n'y avait pas d'autre chose à profiter ou à partager. Ils se sont cherchés, c'est venu caler sur nos têtes. Même nous tous là, on va caler dedans. Nous tous, on est dans ça. Et je dis que c'est injuste. Et ce sont des gens qui ne savent pas laisser. C'est-à-dire, mon frère a bon avec toi, le mari est bolé. Pendant ce temps, il s'occupait de toi, le mari est bolé. Moi, je t'ai fait quoi? C'est-à-dire, tu vois une autre femme, mais c'est maintenant une femme qui t'énerve alors que c'est le bangzizi que tu consommais. Tu consommais le bangzizi, tu étais avec la femme là. Donc, c'est non parce qu'elle est de la même ethnie. Tu mélanges tout, même les femmes, même les hommes, tout le monde, tu sais dedans. Ça, c'est l'irrationalisme. Vous n'êtes pas rationnel. Criquet se plaint de tout le monde et de tout. Quand elle va parler, elle va dire, quand on me faisait comme ça, tel n'était pas là. Quand elle me faisait comme ça, je n'ai vu personne ici. Quand on me faisait, je n'ai vu personne ici. Elle ne se met pas dans la posture des autres. Si tout le monde veut dire ça, tout le monde va arriver à dire ça logiquement. Parce que tout le monde n'est jamais là quand une personne a un problème. C'est comme ça, tu ne peux pas avoir un problème et tout le monde est là. Non, ce n'est pas possible. Donc, je voulais vous dire à quel point c'est amusant de voir comme ceux à qui elle a demandé d'actionner le bouton du tribalisme ont actionné contre elle. J'ai donc pris cet exemple de Dorcas parce que Dorcas aussi c'est un autre sac de patates. On l'aligne derrière compresseur, personne, derrière, désolé pas compresseur, derrière criquet. Personne pour arrêter l'autre. On a vu que la fille, parce que j'ai vu l'extrait, la femme l'a parlé, j'ai vu tout à l'heure sur TikTok comment la fille de la mère de Dolem Nyondo l'a parlé. C'est pour ça que ça m'a interpellée. Elle n'a pas compris, par exemple, elle n'a jamais pu comprendre comment Cricket était parti jusqu'à trouver Ahmed Kamé. Elle n'a pas compris parce que la mère, là, même dans sa bêtise, je ne pense pas qu'elle aurait fait cela. Même comme ça n'a pas de compréhension de l'affaire de Yéyé Bimal, là, c'est la plus folie, maman. Les mères comme ça transmettent quoi aux enfants?
Quand on te frappe et tu es encore en train de vénérer ton bourreau, dire que tu comprends et autres. C'était la frappe, c'est passé. Mais elle ne veut pas accepter que c'était la frappe, en fait, parce que ça va faire un peu trop mal. Du coup, elle dit qu'elle comprend le gars. Le gars a organisé sa frappe et c'est passé. Bon, peut-être c'est un agent qui voulait jeter dans la rigole. Tu dis que tu as regardé les pour et les contre. Tu as vu, j'ai écouté un extrait de son live. Tu as regardé les pour et les contre, tu avais regardé quoi, baby mal, finalement, le gars a pris ton argent. Non, tu peux bien te renseigner sur une situation, mais quand on te frappe, même la police pourchasse tous les jours les personnes qui abusent de la confiance. Toutes les frappes passent par comment? Les gens vérifient toujours. Avant qu'on le frappe, c'est pas parce que tu avais vérifié et toi-même tu as fait l'erreur que ce n'est pas une frappe. La frappe est passée. Les informations étaient erronées sur la toile parce que c'est les informations que vous voulez mettre à votre disposition sur les réseaux, sur Google et autres. Mais voilà, on ne peut pas transmettre la sagesse. Soyez fiers de venir d'où vous venez. Soyez contents d'être vous-même. Parce qu'on ne transmet pas la sagesse. La sagesse, tu peux la cultiver toi de toi-même, en observant ceux qui sont sages, en copiant de bonne foi. Donc, c'est ce que je voulais dire, les enfants du quad, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je voulais dire quelque chose à Léa, la camarade de Noël. Léa, mais demain, je vais lancer un petit live le soir pour lui dire ça, ou en matinée, mais je pense beaucoup plus le soir vers 19h. Je vais lancer un petit live pour dire ce que je voulais dire à Léa. Et maintenant, demain vers 19h, on se prend les enfants du quad. Je vais tout faire pour honorer ce rendez-vous. Et 19h, 19h30, oui. Et voilà. Voilà, je vais vous laisser en vous disant, pour ceux qui ont des proches qui consomment les substances toxiques ou beaucoup plus, parlons un peu plus d'alcool et autres, faites l'effort de ne jamais abandonner, que ce soit votre père, votre mari, votre mère, votre soeur, votre frère, faites l'effort d'être proche parce que la plupart des personnes qui consomment les substances toxiques finissent par perdre leur vie avant le temps. Peut-être qu'ils auraient pu avoir une chance de guérir, mais ils finissent par perdre leur vie avant le temps à cause de l'abandon et de la solitude parce que la plupart des familles finissent par abandonner des personnes comme ça. Les familles ne sont pas tenaces. Soyez toujours proche des personnes en souffrance. Ne regardez pas leur apparence physique et leur force. Ne vous demandez pas pourquoi, comment est-ce qu'ils ont pu y arriver à ce niveau. Parce que Dieu seul sait. Parce que nous sommes tous différents. Parce que nous avons tous les capacités différentes à supporter les problèmes de la terre, de la vie, même la substance toxique. Toi, tu peux boire 4 bières tous les jours, tu peux travailler. Il y a quelqu'un qui boit 4 bières comme ça, dans 10 ans, il finit que 2 casés par jour parce qu'il n'a pas pu s'abstenir, parce que ça s'est accaparé de son âme, parce que l'addiction ça va, chaque personne a ses capacités à supporter des substances toxiques. Il y a les gars qui vont commencer le mbanga aujourd'hui, dans 3 ans, elles sont détruites. Il y a les gars qui ont commencé le mbanga depuis 1900, ouais, c'est comme l'herbe. Vous voyez les gars qui fument l'herbe, qui sont lucides. D'autres qui ont commencé à fumer sont de Rukendem. Et je veux vous dire que tout ça, finalement, ça révèle cette consommation de substances toxiques rend beaucoup de personnes dépressives. Et quand tu es en dépression, d'autres, c'est la dépression, c'est la consommation, c'est la solitude. Consommer encore davantage pour ne plus ressentir le mal de la solitude et se réveiller le lendemain, la boisson a diminué, le niveau de substances toxiques a diminué ou de drogue et vous ressentez le mal et la solitude et vous reconsommez. Il n'y a personne pour vous motiver à aller en thérapie ou quoi que ce soit. Il n'y a personne qui vous montre l'amour. Du coup, vous pensez qu'on ne vous aime pas parce que l'amour peut aider des personnes qui ont de l'addiction à se remettre, se relever. Quand quelqu'un entre en thérapie avec l'amour, il a plus de chances, même si les chances sont réduites pour tout le monde, pour tous ceux qui sont vraiment au niveau, ils doivent aller en thérapie, les chances de guérir définitivement sont réduites, mais les chances de la personne qui se sent pas aimée sont encore plus réduites que celle qui a une personne sur qui elle peut compter, un bébé, une femme, un frère qui est là, qui est présent, qui a envie de voir son progrès autre. Donc, il faut bien que les personnes qui souffrent d'addiction soient attachées à quelque chose, à quelqu'un. Ne les lâchez pas. Surtout les enfants, ne lâchez pas vos parents parce que vous allez lâcher vos parents. Vous ne connaissez pas de quoi demain faire. Peut-être vous serez le suivant demain. Hein, parce que quand tu es encore fort, tu as tes 25 ans, tes 30 ans, ton père là, il est ivre partout dans la rue. Tu dis qu'il fait même quoi comme ça? Hein? Mon père me souille. Non, je ne donne plus l'argent, c'est qu'elle paie ici. Ouais, tu bavardes comme ça parce que tu as encore ta force. Souvent, tu bavardes comme ça, toi-même, tu bois même bien, même quelque part. Mais quand tu jonges, tu te lèves le matin,
plus vite que ton père, tu es plus en forme que lui parce que justement ton système immunitaire est encore très actif, ça travaille vite toutes les substances que tu consommes par rapport au sien. Tu risques fort de devenir comme lui plus tard. Par exemple, c'est un exemple. Donc ne jugez pas les personnes malades, quel que soit leur possible âge, qu'ils soient jeunes ou âgés, supportez-les, encouragez-les. Et pour ceux qui n'ont pas ces phénomènes autour d'eux, dans leur vie, dans leur travail, je sais pas où, des amis, des voisins, ne les méprisez pas. Respectez les personnes, aimez les êtres humains. Même si vous avez trouvé quelqu'un couché en route, le voisin, parce qu'il a trop gens demeure, ayez le même niveau de respect pour lui. C'est ce qu'on appelle la personnalité. C'est ce qui fait de vous aussi une belle personne et ça se reflète dans votre vie et vous portez comme ça des énergies positives, du positif pour tout le monde. Vous ne portez pas les genres d'énergie que Cricket a là, que toute la toile est comme les abeilles. Elle a actionné le bouton du tribalisme contre les Bamileke. Et ces gens l'ont harcelé plus que quand ils ont limé les machettes. Criquet, une curiosité, maman. On a limé les machettes derrière elle. Il dit que les Camerounais sont forts sur la toile, si maman. Depuis la nuit des temps, les gens, et apparemment, ils ont même fait un clan, hein. Moi, enfant de l'Ouest, digne fille de l'Ouest, je me lève, j'appelle les enfants de l'Ouest, on fait un groupe de TikTok ou Facebook pour parler qu'ils aiment trop faire la discrimination. Quand on attaque un de nous, c'est la honte. Les enfants de l'Ouest ne font pas ça. Et on ne va pas faire ça. On va parler un à un. Parce que nous tous ensemble, on connaît l'énergie qui nous anime. Parce qu'on est né avec, on n'a pas besoin de faire les groupes pour travailler, pour faire du mal aux gens. Non, quand on fait le groupe là, c'est pour cotiser l'argent. C'est pour bâtir. Donc, je vous mentionnais, je vous ai encouragé tout à l'heure, je vous ai beaucoup motivé en vous disant qu'il fallait investir, bâtir, et peut-être d'abord construire votre petit toit qui sera comme le signal, comme l'étoile qui va comme ça briller, comme la lumière qui va briller pour signaler à vos ancêtres que voici votre point de repère, que vous vous identifiez à eux et que vous êtes un bâtisseur. Après cela, vous vous lancez dans l'agriculture et l'élevage dès que vous pouvez. Par exemple, pour ceux qui veulent multiplier l'argent, ou dans le business et le commerce, comme vous faites davantage. Vous stabilisez un commerce avant de continuer, si vous avez envie de bâtir d'autres maisons, avant de continuer à bâtir, parce qu'en fait, la construction des maisons, plusieurs maisons, c'est bien, mais quand vous êtes seul dans ce projet, ça va pas vous apporter beaucoup d'argent vite fait. C'est-à-dire, quelqu'un qui essaye l'élevage sur 5 ans a la chance, c'est-à-dire 1 an, il a 2 ans, 3 ans, il a la chance sur 5 ans d'avoir équilibré, d'avoir eu beaucoup d'argent, même jusqu'à construire une maison. Or, quelqu'un qui construit une maison maintenant, l'argent entre de manière régulière et constante et l'argent ne peut jamais entrer en 3 ans jusqu'à pouvoir couvrir les dépenses les dépenses qu'il a fait pour construire la maison. C'est pour ça que vous construisez d'abord votre petit toit qui symbolise votre personnalité, votre appartenance ethnique, votre fierté. Après, maintenant, vous investissez dans tout ce que vous connaissez, je sais pas, vous connaissez ce que je connais, ce que je dis. Et après, maintenant, si vous avez envie de vous distraire, de vous faire plaisir, vous bâtissez. Parce que quand vous bâtissez, je sais, vous êtes très content, vous êtes en harmonie avec vous. Parce que c'est ça, vous. Parce que c'est même l'essence de votre vie. Parce que c'est ça même qui donne un sens à votre vie. L'envie de bâtir, de conquérir le monde et de bâtir. Nous avons 2 mères Bamileke en France en ce moment. Il se démarque partout. On ne peut pas compter le nombre d'ingénieurs et de médecins, c'est versé Sokoto. Les infirmières, celles qui sortent le matin, qui préfèrent aller nettoyer que de clasher comme criquet. Il y a assez d'enfants de l'Ouest qui sont dynamiques dans le monde entier. C'est bien parce que c'est le travail qui est bien. Et ceux qui peuvent suivre l'exemple suivent, on le transmet. Aujourd'hui, je parlais avec la femme de ménage là-bas qui est une Nigérienne. Et voilà, je transmets cet esprit, je la ramène, je lui donne de l'assurance. Donc, donnez partout où vous passez un petit peu de bien-être que vous avez parce que vous êtes né avec ce bien-être-là. Vous n'avez rien fait pour l'avoir. Ce sont nos ancêtres qui étaient les guerriers, qui mangeaient la sueur de leur front, qui bâtissaient, qui nous ont transmis cela. Et il sera important que vous essayez de transmettre un peu partout où vous passerez, afin de dire merci à la nature
pour ce don, pour cette personnalité que vous êtes. Je dis souvent ici que, merde, les Tchang, les Bouddhas m'ont dépassé ici dehors pour l'intelligence. Même si tu es le Tchang le plus fou, on le met à l'université, bac plus 3 déjà, on le met au niveau là, il passe seulement. Ça y va pour les Bouddhas. Et c'est beau, et ça me plaît. Jusqu'à. Parce que c'est le Cameroun qui gagne. Parce que c'est nous tous qui devons être contents. Si c'était les nordistes qui étaient comme les Bouddhas dans l'éducation à l'école, j'allais dire que ça me plaît jusqu'à... Et oui, ça me plaît. Parce que c'est le Cameroun. Il faut que chacun fasse vivre les valeurs de son ennemi. Pour qu'ensemble on soit fort. On applaudit. C'est ça. Voilà un des manos que quand je blonde Mano, si elle atterrit toujours ici sur mon... Où elle a que la magie sur mes choses. Mais un des manos, c'est une bâtisseuse. La femme, si on a parlé ici, c'est fait qu'elle a son immeuble au pays. Donc, Demane aussi. Elle s'amuse avec vous sur la toile. Vous dites qu'elle boit son vin. Oh, elle est folle. Mais elle a son immeuble de plus forme. Donc, même le plus fou, Bamileke, personne ne peut bouger le pied. Personne ne peut bouger. Et c'est comme ça qu'il faut que ça aille. Et c'est ce que vous devez transmettre aux enfants. Quand vous finissez de voir les délires de cricket, délices battantes, vous vous asseyez, vous prenez une feuille, un bic. Vous tracez ce que vous avez à faire. Ne parlez pas trop, agissez. Parce que quand tu parles trop d'un projet que tu as, le projet meurt, ton cerveau te donne l'impression que tu as déjà réalisé ce projet. Parce que le cerveau ne connaît pas la différence entre ce que tu réalises. Tu as réalisé ce que tu veux réaliser. À partir du moment où tu fais des réflexions, le cerveau ne connaît pas. Donc quand tu dis je veux construire une maison, tu t'imagines déjà comme c'est. Si tu passes ta journée à parler partout aux gens, je veux construire, ton cerveau va se dire que tu as rien fait. Donc ne parle pas beaucoup. Matérialise. Comme l'enfant qui marche en longueur de journée avec sa cola, qui ne dit rien d'autre que cola, tonton. Il ne vous dit pas que grand, je vends la cola comme ça parce que je veux construire la maison. Grand, je vends la cola comme ça pour acheter mes cahiers. Il ne parle pas trop. Il dit cola, tu passes. C'est quand tu t'arrêtes même, tu sondes que tu vends pourquoi. Vous voyez, souvent ces enfants sont même timides, calmes, parce que celui qui va bâtir ne parle pas trop. Quand tu dis que tu vends pourquoi, il fait, la plupart, vous voyez comment il hésite. Finalement, il te dit, restez serein, enfant de l'Ouest, digne fils de l'Ouest, et tenez la main de tous ceux qui veulent avancer ensemble, quelle que soit l'origine et l'appartenance de la personne. Parce que c'est l'amour qui rend fort. C'est l'amour qui paye. Parce que c'est le travail en commun avec ceux qui aiment travailler, qui renforce. Quelle que soit l'appartenance, tenez la main de celui qui veut travailler. Parce que c'est trop élégant de travailler. C'est trop galant d'accompagner quelqu'un qui veut transpirer. C'est trop galant de partager quelque chose qu'on a acquis de par la nature. Vous êtes fort et né fort naturellement. Gardez cela pour vous et transmettez davantage. Brillez de mille feux de partout où vous passerez. Ne laissez personne vous défier, mais tenez la main de ceux qui veulent avancer avec vous. Parce que de toute façon, même si vous laissez, on ne va pas vous défier. Parce que vous êtes né avec. C'est pour ça qu'il faut partager, transmettre. Ne laissez pas la colère et le mal, la douleur s'accaparer de vous. Parlez de manière superficielle des choses superficielles comme ce qui concerne le cricket. Et réfléchissez profondément des choses profondes comme ce qui concerne l'entrepreneuriat, l'accomplissement de ses objectifs pour soi et pour les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui est ça. Oui, Ndemano, je sais que tu es Bamileke, tu es fier de l'être. Et c'est bien que tu aies laissé un toit au pays. Même s'il y a une personne qui habite dedans, tu as apporté quelque chose à cette terre, à ce monde. Même si tu es que comment sur cette toit, tu as fait. Et c'est ça que je disais la semaine passée ici à Criquet. Comme même un fou là-bas à Bafang, elle ne peut pas le bouger. Elle ne peut pas le bouger. Donc vous allez, ceux qui ne veulent pas travailler vont courir dans le sac. Ceux qui ne veulent pas copier ce qui est bien, qui vient des enfants de l'Ouest, qui est bien, vont courir dans le sac. Et on va rester debout. Si Criquet qui aime tous les bams dans ses rêves, même le rejeton à l'Ouest va faire naître un petit bams qui sera puissant et encore plus puissant. Si les colons sont venus rassembler nos parents, nos mères et les enfants dans les maisons
Ils ont une bonne âme. Ce n'est pas Facebook qui va détruire cette énergie. Le gouvernement camerounais aime cette énergie, adore cette énergie. Parce qu'il faut cette énergie pour bâtir un peuple. Oui, le gouvernement camerounais aime cette énergie. Si on met Élise Mbangala, Monsieur le Président de la République va me choisir. Oui, il va me choisir. On met Élise Mbangala, il va me choisir. Parce que même si un gouvernement est comment, dans ça, hein, il préfère savoir que tu as quelque chose dans la tête, tu as l'esprit de construire, même avant que vous tous vous asseyez, vous soyez paresseux. Ils n'ont que non, si on dit que levez vous travaillez, tu vas te lever. Vous voyez, voilà une demande qui dit qu'elle a 8 locataires chez elle à Douala, 5e. C'est bien ça, je te crois, je sais. J'entends parler depuis ça. Toi-même, tu en parles assez sur la toile depuis les années. C'est bien. Tu as le droit de t'en vanter. Bien ça. Asseoir sur la toile, et aller de mal en pire. Les maris des gens, les femmes des gens viennent vous gronder de laisser leur mari. C'est sur les mamies qu'une racaille comme ça vient s'asseoir, salade. Quand on va venir encore parler un peu à Léa, on va encore parler à Cricket, on ne se fatigue pas. Donc, les amours du quad, j'ai beaucoup de respect pour vous, j'ai beaucoup d'amour pour vous. C'est d'ailleurs pour ça que les 20 minutes sont devenues 40 minutes et un peu plus, parce qu'en fait, j'avais quelque chose de fort à vous transmettre. Je suis fière de l'avoir fait. Doline, tu es un ange, ma chérie, et dites merci, vous êtes génial, vous êtes fantastique. Partagez le live pour que les autres puissent s'abonner sur notre TikTok. Notre TikTok a beaucoup évolué ces derniers jours. Nous sommes à près de plus de 5 000, 6 000, 7 000 likes en moins d'une semaine. Personnes qui like la page. Et nous sommes à plus de 1000 abonnés, 1200 abonnés en moins d'une semaine. C'est génial, c'est fantastique, j'en suis fière. Et c'est grâce à vous autres, Doline, Edith et vous, tous ceux qui envoient les cœurs, les fleurs et autres. Je vous remercie. Doline, je te suis très reconnaissante et je te demande de dormir dans l'harmonie en pensant à nos ancêtres pour ta santé et en réfléchissant comment multiplier ou alors investir dans la paix, dans l'amour, dans l'harmonie envers toi-même parce qu'en fait, tu as déjà le matériel de la tête, tu as déjà l'élément de base qu'il te faut et c'est en toi et cet élément de base que tu as avec lequel tu es né, pour lequel tu n'as rien fait pour avoir, en fait tu es né avec, cet élément de base va te faire ressentir un certain bien-être ce soir, une certaine harmonie envers toi et tu vas planifier pour ton futur en étant sûr que tu vas réaliser cela. Donc, alors, moi, je vais prier pour que Dieu te garde aussi en santé, pour que tu concrétises, parce que tu ne vas jamais demander l'argent à Dieu, parce que tu es une bonne bambliquée, mais tu vas lui demander la santé, parce que l'argent, tu sais comment chercher, et tu as envie de chercher, parce que tu acceptes de transpirer, pour toi, transpirer ne te cause pas de problème, parce qu'on dit qu'il faut fouiller avant de manger. La jalousie n'a jamais rien apporté. N'a jamais rien construit. Merci Dorine, c'était pour toi. Portez-vous bien les enfants du quad et dites bonsoir, bonsoir à tout le monde sur TikTok. Je vous laisse, je vous reviens demain soir. Voilà. Et Facebook, à vous aussi, je vous dis bonsoir. Je vous remercie d'être venu m'écouter. Ma fongonfine de Manon, merci d'avoir également participé à ce live. Merci d'avoir construit une maison avec les locataires, c'est bien. Tu as permis aux gens d'avoir un toit, même si c'est pas gratuit, ils habitent quand même, ils ont un toit parce que si tout le monde construit comme ça sur le temps, les gens n'auront plus trop de difficultés à retrouver, à chercher des maisons à louer. Et voilà, c'est quelque chose que tu as apporté sur cette terre. Et voilà, je peux comprendre que tu sois fier d'être Bami parce que cet esprit, c'est l'esprit de tes ancêtres de l'Ouest. On ne va pas se laisser intimider. De toute façon, on ne peut pas nous intimider, mais on va quand même répondre pour que ça fasse un peu plus mal. Donc voilà, je m'arrête à ce niveau et je reste amusée de voir à quel point ceux à qui Cricket a demandé d'actionner le bouton du tribalisme s'occupent d'elle. Hein? Portez-vous bien, bonne soirée à tout le monde. Floyd Amle, bonsoir, 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 bonsoir. Tout le monde, Lia Vanda, Mercedes King, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tout le monde. Saf, Jackie, je vous salue et voilà, on se reprend demain à 19h, je vais faire l'effort de lancer un petit live. Beaucoup de bisous au quad. Merci pour les cœurs, merci, ça me va tout droit au cœur. Merci. Bonne soirée.